Le récit de la Haftara, de la paracha qu'on a lue Shabbat dernier, est très émouvant. Il s'agit d'une femme qui était aubergiste, une Goya, qui portait même le nom de Rahav Azona, ça veut tout dire. Rahav la prostituée. Ça c'est une interprétation, une traduction, mais il y a encore une autre traduction, c'est Zona, ça vient du mot mésonote, c'est-à-dire celle qui nourrissait les gens, qui avait une auberge, un hôtel, un restaurant. Alors, cette femme-là, figurez-vous qu'elle va accéder au plus haut niveau. Elle va se convertir au judaïsme et elle va se marier avec l'homme le plus grand du peuple juif, le successeur même de Moshe Rabbeinu, Yehoshua bin Nun, Josué. Et comment ça s'est passé? Comment une femme qui était tellement loin sur le plan spirituel a été capable de se hisser à ce haut niveau? Alors, tel que vous le savez, ces deux explorateurs que Yehoshua bin Nun avait envoyés juste avant la conquête d'Eretz Israël, c'était Pinchas et Kalev. Bien que Yehoshua leur avait donné des instructions de passer inaperçus, de passer pour des potiers qui vendaient de la poterie, ou bien de se faire passer pour des gens sourds, Heresh. Comme ça, personne ne se méfiait. Quand vous avez des sourds à côté de vous, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir scruter, sonder le peuple et découvrir les secrets pour savoir quelle stratégie adopter au moment de la conquête. En tout cas, ça n'a pas marché. On les a repérés. Ils ont pris la fuite. Ils sont rentrés dans l'auberge de Rahav Azona. Ils ont raconté leur détresse. Figurez-vous qu'au lieu de les dénoncer, elle a pris à cœur leurs sollicitations. Elle leur a dit, je le sais, que vous, Juifs, un jour, vous prendrez possession de Eretz Kenaan. Ce pays de Kenaan deviendra Eretz Israël. C'est la terre qui vous a été promise par le biais de vos ancêtres. Vous l'hériterez. On a entendu l'histoire de la sortie d'Égypte. On a entendu la noyade dans la mer Rouge de tous les Égyptiens. Personne n'est resté indifférent. Shamanu vaimas levavenu. On a tout entendu, notre cœur a fondu. Et je le sais, qu'il n'y a qu'un seul Dieu dans ce monde et là-haut. Ki gadol Hashem mikol haElohim, bashamayim mima'al ve'al haaretz mitahat. Entre parenthèses, Akadosh Baruch Hu va dire, Rahav, tu es méritante déjà par ton constat sur terre, mais dans le ciel, que tu aies affirmé qu'il n'y a qu'un seul Dieu sur terre, tu t'en es aperçu. Car en effet, le peuple juif, au travers de tous les miracles qu'il a vécus, les 10 plaies qu'ont subi les Égyptiens pour la libération du clan d'Israël, tous ces miracles qu'Hachem avait réalisés, ça a permis à l'humanité tout entière de constater l'existence d'un Dieu créateur du monde, qui a déprogrammé la nature pendant cette période de la sortie d'Égypte. Mais comment tu le sais que là-haut aussi, il n'existe pas d'autre divinité? La seule autorité, c'est Akadosh Baruch Hu. Bravo Rahav. Et donc, ces deux explorateurs, maintenant, elle leur dit, je vais vous aider, je vais vous sauver, je vais vous protéger. Mais le jour viendra, vous allez conquérir cette terre. Ne m'oubliez pas. C'est-à-dire que je voudrais que toute ma famille soit protégée. Ils se sont engagés par un serment en disant, tu vas accrocher ce fil rouge au barreau de ta fenêtre, ainsi on saura quelle est la maison à épargner. Mais tous ceux qui sont à l'extérieur de chez toi,
ceux qui ne sont pas à la maison, tant pis pour eux. Ensuite, après les avoir cachés et ensevelis avec des brindilles de lin, Vatit meno bepishte haetz. Et pourquoi c'est écrit Vatit meno au lieu de Vatit menem? Elle l'a caché à lui au lieu de elle les a cachés à eux. Pourtant ils étaient deux. Chachamim de dire que il y en avait un, c'était Pinchas, l'autre c'était Kalev. Alors Kalev et Pinchas. Kalev était visible, mais Pinchas, hu Eliyahu. Pinchas, c'est Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, quand il veut paraître invisible, il est invisible. Quand il veut être visible, il est visible. Donc lui n'avait pas besoin d'être caché. C'est pour ça qu'elle a caché que Kalev. Elle a dérouté les poursuivants quand les soldats sont arrivés lui dire « Dis-nous, Rahab, t'as pas remarqué, t'as pas aperçu deux juifs espions ?» Elle a dit « Bien sûr, ils étaient là, ils ont mangé ici, maintenant ils sont partis par là-bas, courez, courez, courez de ce côté !» Et c'est comme ça qu'elle les a dévoyés et déroutés. En attendant, elle les a cachés un bon moment chez elle. Et ensuite, elle leur dit, vous avez de la chance. Car ma maison surplombe la muraille de la ville. Je vais ouvrir ma fenêtre. Je vais vous attacher une corde au barreau du halon. Et avec ce hevel, la corde, vous allez dévaler la muraille, la homa. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir rejoindre le camp d'Israël à l'extérieur de la ville. La suite de l'histoire, vous la connaissez, c'est la conquête d'Eretz Israël. Cette femme, qui a été épargnée avec toute sa famille, se convertit au judaïsme et elle va se marier avec Yehoshua bin Nun. Elle va donner naissance à 8 prophètes. Dans sa descendance, elle va avoir 8 prophètes. Elle va dire à Kadosh Baruch Hu, par le mérite de 3 éléments, pardonne-moi 3 éléments. Par le mérite de Halon, Hevel, Homa. Hevel, la corde, ça commence par quelle lettre? Het. Halon, la fenêtre, ça commence par Het. Homa, la muraille, Het. Ça veut dire que j'ai fait descendre les explorateurs par la muraille au travers de ma fenêtre avec une corde. Par le mérite de ces 3 Het, pardonne-moi les 3 Het, les 3 fautes. Une femme d'Israël a 3 mitzvot, principalement Nida, Hala, Hadlakataner. Moi, n'étant pas juive, je n'ai pas accompli ces mitzvot. Mais par le mérite de ces 3 Het, tu me pardonneras les 3 Het. Eh bien, plus tard, elle va avoir dans sa descendance le prophète Jérémie, Irmia Hanavi. Le prophète Jérémie avait des discours qui étaient de mauvais augure, dans le sens où il annonçait la destruction du Beth Amikdash. Il disait au peuple juif, faites échouva, sinon les ennemis vont venir nous attaquer. Ils vont nous virer, nous chasser de notre pays. On sera exilés. Faites échouva tant qu'il est encore temps. Les jérémiades de Jérémie n'ont pas été appréciées. Lui qui a écrit le livre des Lamentations. Finalement, on l'a pris pour un ennemi. Les gens le haïssaient. Il y en avait qui l'ont carrément pris et l'ont jeté dans un puits. Il avait un élève qui s'appelait Baruch ben Neria. Dans le Pasuk, dans le texte, il est appelé Eved Melech Hakushi. C'était le nom de c'était le surnom, de Baruch ben Neria, élève de Irmia Hanavi.
Baruch ben Neria va voir le roi, il lui dit, Sa Majesté, mon maître, Irmia, a été jeté dans un puits, à tort, juste par haine, alors qu'il n'en est pour rien, il ne fait que retransmettre le message divin. Puis-je le sauver? Est-ce que vous me permettez de prendre le nécessaire pour le tirer du puits? Il a dit oui. Prends une corde, prends même des vêtements usés pour qu'il puisse mettre sous les aisselles, que ça lui serve d'amortisseur et de le tirer d'affaire. Lorsque Baruch ben Neria se tient devant le puits qu'il appelle son maître, il dit Irmia, Irmia, est-ce que tu as encore envie? Il a dit oui. Et le prophète Jérémie était déjà âgé. Son élève lui envoie la corde et il lui envoie ses vêtements. Il lui dit mets-les autour de ta taille. Je vais te tirer. Je vais te sauver de là. C'est ce qu'il a fait. Il a mis ses vêtements usés autour de ses aisselles, autour de sa taille. Il s'est entouré de la corde et son élève, Baruch ben Neria, le soulève. Mais être suspendu en l'air avec une corde, pas très agréable. Surtout quand on n'est pas jeune. Et il va dire, quand il est en plein air, aïe, j'aurais tant préféré une échelle. Mitenli sulam ehad. Akadosh Baruch Hu dit à Irmia, ton aïeul, ton arrière-arrière-grand-mère Rahav, elle n'a pas donné d'échelle aux deux explorateurs pour qu'ils dévalent la muraille. Elle les a fait descendre qu'avec une corde. Toi, tu ne peux pas réclamer plus d'une corde. Aujourd'hui, si tu es sauvé, c'est grâce à ton arrière-grand-mère. C'est son mérite qui t'accompagne. Elle leur a sauvé la vie. Aujourd'hui, tu as la vie sauve. Mais elle leur a sauvé la vie avec une corde. Tu auras la vie sauve par une corde. Ce qui veut dire que dans l'ordinateur céleste, tout est indiqué, tout est enregistré, mais en détail, avec précision. Il n'y a pas un détail qui échappe. C'est avec une corde qu'elle les a sauvés. Ça aussi c'est marqué. Hevel, Halon, Homa. Qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est que dans la vie, il ne faut pas ménager ses efforts pour faire des mitzvot. Pourquoi? Parce que même les petits détails sont enregistrés dans l'ordinateur céleste. Tout est indiqué chez Hachem. Tout est noté. Regardez quelque chose d'incroyable. Il est dit à propos de Yosef Hatzadik qu'il avait fait un très grand kavod à son père. Il avait invité son père Yaakov Avinu à descendre en Égypte avec toute la famille pendant la période de famine. Il leur a dit, il y a encore 5 ans de famine, ne restez pas en Canaan, venez ici. On mettra Eretz Goshen à votre disposition. Une terre d'accueil merveilleuse. Yaakov et ses enfants descendent en Égypte. Paro, quand il a entendu que Yaakov arrivait, il va dire, le père de Yosef, mon vice-roi, mon second, mon adjoint, Yosef, ce bienfaiteur, qui a sauvé le monde de la famine, qui a transformé l'Égypte en première puissance économique mondiale, son papa arrive, on se doit de l'honorer. Et donc il dit à Yosef, je vais avec toi, pour l'accueillir. Tous les ministres de la cour royale se disent, on ne va pas rester les bras croisés. Le roi et le vice-roi vont aller accueillir Yaakov. Ils y vont tous. Eh bien, c'est tous les sujets du royaume égyptien qui vont accueillir le cortège royal. Yaakov a mérité un accueil impérial que personne n'a eu. Un privilège unique.
organisé par son propre fils Yosef Hatzadik. Lui-même, Yosef, va atteler son char au cheval, aux chevaux, en disant, ce privilège ne le laisserai à personne d'autre. J'ai l'occasion de faire kavod à mon papa. C'est une chose que je ferai moi-même. Ha'ahava mekalkelet et ashura. L'amour fait faire des choses illogiques. D'ailleurs, c'est grâce à lui, nous dit Rachamim, que l'attelage du pharaon plus tard contre Israël n'aura pas d'impact. Il n'arrivera pas à atteindre Israël lorsque Paro va aller avec son peuple pour attraper Israël devant la mer Rouge. Il est écrit, Vaye Essor Paro et Trichvo vet Amo lakach imo. Paro a attelé lui-même son char pour encourager son peuple à aller rattraper Israël. Et Chachamim nous disent, la haine fait faire des choses illogiques, parce que c'est par haine que Paro va lui-même atteler son char, mais il avait des serviteurs, des esclaves. Il est fou, quoi. Depuis quand un homme, un roi, va atteler lui-même ses chevaux à son char? C'est la haine. Comme l'amour fait faire des choses illogiques, la haine également. Eh bien, Yosef fait beaucoup de kavod à son père. Il lui organise ce bel accueil. Et pourtant, Yosef va décéder le premier parmi les frères. Il est presque le plus jeune, avant Binyamin. Et il est mort avant tous ses frères. Comme il est dit dans la Torah, Vayamot Yosef, Vechol Echa, Vechol Adoraou. Yosef, ses frères et toute la génération qui est arrivée en Égypte sont morts, sont décédés. Comment se fait-il que Yosef soit mort avant ses frères? D'ailleurs, au lieu de mourir à 120 ans, il est mort à quel âge? 110 ans. Il a perdu 10 ans parce que quand Yehuda avait raconté que son père souffrait de la disparition de Binyamin, il va lui dire Avdecha Avinu, ton serviteur notre père, ton serviteur notre père. Eh bien, Yosef aurait dû lui dire à Yehuda, mais non, ton père n'est pas mon serviteur. Du fait qu'il se soit tu, 5 fois Yehuda l'a répété, 5 fois l'interprète l'a traduit, parce que Yosef allait feindre qu'il ne comprenait pas l'hébreu, il fallait une traduction, donc il a entendu 10 fois, ton serviteur mon père. Il n'a pas réagi. Eh bien, il a perdu 10 ans de sa vie. Mais ce n'est pas terminé. Écoutez, quelque chose de terrible, c'est que, pourquoi il est mort avant ses frères? C'est parce qu'au moment où il y a eu le face-à-face historique de Yosef et son père, Yaakov, après 22 ans de disparition de la maison paternelle, 22 ans où Yaakov pleure le deuil sur son fils qu'il croyait mort, et maintenant il a retrouvé, et l'occasion était pour eux de se lancer l'un dans les bras de l'autre, avec une émotion qu'on peut imaginer. Eh bien, oui, Yosef enlace son père, mais du haut du char. Il n'est pas descendu de la Merkava. Le Midrash va dire qu'il n'est pas descendu de la Merkava, étant donné qu'il était vice-roi. Il pensait que par rapport à ce protocole, il y avait un protocole à respecter, et donc ce n'était pas convenable de descendre. Donc son père était sur le sol et lui il était sur la marche du char. C'était un manque de kavod. On sait que le kibbutz Av Va'em donne droit à la longévité. Le manque de kavod abrège la vie. Ce qui veut dire que là-haut dans le ciel, tout est enregistré en détail. Certes, c'est noté que Yosef a organisé un kavod royal à son père. Lui-même, il a attelé le char. Il n'a pas donné à d'autres hommes à le faire à sa place. Ça, c'est noté, le positif. Mais il est également noté qu'il n'est pas descendu du char. Ce qui veut dire que quand on fait une mitzvah, il faut se lancer et il faut s'efforcer à 100%.
ne pas économiser son énergie. Ne pas se dire, allez, l'à peu près, c'est comme la totalité. Non. Quand on est perfectionniste, et on l'est dans ce qu'on souhaite l'être, chacun exprime son perfectionnisme, ce qu'il souhaite. On veut avoir une belle maison. Eh bien, on essaye de faire en sorte qu'elle le soit. On veut organiser une belle soirée, une fête, une célébration familiale. On veille à tous les détails. Rien n'est laissé au hasard. Pourquoi? Parce qu'on sait être perfectionniste quand on le veut. Pour les mitzvot, a fortiori. À plus forte raison que pour accomplir la volonté divine, c'est le but même de notre vie sur terre, c'est sûr qu'il ne faut laisser aucun détail au hasard. Écoutez, un chidouche fabuleux à propos de Shimshon à Gibor. Vous connaissez Shimshon, Samson. Samson était l'homme fort, celui qui avait été doté d'une force surnaturelle, une puissance physique même qu'on ne peut pas imaginer. C'est incroyable et inimaginable. Akadosh Baruch Hu lui avait donné cette force pour délivrer Israël des mains des Philistins. Les Pélishtim n'arrêtaient pas d'attaquer les Bnei Israël. C'est un antisémitisme qui est bien ancien, bien ancré chez certaines nations. Eh bien, lui, Shimshon, va faire subir aux Philistins énormément de coups. Ils vont encaisser des coups de Shimshon. Jusqu'au jour où, malheureusement, il est tombé entre les mains d'une femme philistine, Dalila. Le nom de Dalila, c'est par rapport au fait que Dildela et Kocho. Le Dalil, comment on dit par exemple un liquide qui est épais? Comment on dit en hébreu un liquide épais? Vous qui avez été au Ulpan, comment vous dites un liquide épais? Samir. Comment vous dites un liquide qui au contraire est fluide, qui coule facilement? Dalil. Quand vous faites par exemple une pâte, n'est-ce pas, une pâte épaisse? Samir, gouche. Quand vous faites une pâte liquide, Dalil. Ok. Dalila, c'est celle qui a liquéfié sa force, dans le sens où elle a liquidé toute sa force. Elle lui a coupé les cheveux. Il était nazir. Il n'avait pas le droit de couper sa chevelure pendant toute sa vie. Et il a révélé à Dalila le secret de sa force. Et c'est comme ça que, pendant la nuit, elle lui a coupé les mèches et elle lui a retiré toute sa puissance. Affaibli, il est devenu comme un commun des mortels, comme tous les humains, et très facilement, les Philistins l'ont neutralisé, l'ont maîtrisé. Et ils lui ont dit maintenant, on va prendre notre vengeance. Première des choses qu'ils ont faites, c'est qu'ils l'ont rendu aveugle. Ils lui ont crevé les yeux et ils lui ont dit maintenant, tu vas faire le clown devant nous. Ils ont rassemblé 3000 personnes dans un bâtiment et ils ont dit, maintenant ça va être le cirque, le théâtre. Mais vous savez qui sera l'acteur? Qui va nous faire rire? Nous on sera assis, les jambes croisées, et on aura ici le clown. C'est qui va faire le pitre là? Eh bien, nul autre que ce Shimshon, celui qui nous a fait tant souffrir. Aujourd'hui, on va lui montrer de quel bois on se chauffe. C'est lui maintenant qui va nous faire rire, comme il nous a fait souffrir. À ce moment-là, Shimshon, qui avait été traîné et entraîné dans ce théâtre, dans cet amphithéâtre, il s'est retrouvé, il a touché 2 colonnes, qui étaient des colonnes porteurs du bâtiment. Il va s'adresser à Kadosh Baruch Hu dans une prière solennelle.
en disant, Maître du monde, s'il te plaît, pour la dernière fois, donne-moi la force de prendre vengeance des Philistins et je voudrais mourir avec eux. Tamot nafshim pelishtim. Comment il va le dire? C'est quoi la prière? D'ailleurs même ils en ont fait un chant. Zochrenina, souviens-toi de moi, s'il te plaît. Vehazkenina, et donne-moi la force, s'il te plaît. Veinakma, et je prendrai vengeance. Nakam ahat mishte enai, la vengeance de l'un de mes deux yeux, mes pelishtim, des Philistins. Et le Midrash va expliquer, que veut dire je prendrai la vengeance de l'un de mes deux yeux. Ils lui ont crevé les deux yeux, et il dit à Hachem, je voudrais prendre vengeance, ahat mishte enai. Ça veut dire quoi? Le Midrash explique. Il va dire à Dieu, je voudrais la récompense d'un œil dans ce monde, et la récompense pour l'autre œil dans l'autre monde. De quelle récompense il s'agit? Ok. Akadosh Baruch Hu lui accorde son souhait, remplit son désir, et il va pousser les deux colonnes, il va avoir une force herculéenne, et il va déstabiliser le bâtiment, qui va s'écrouler sur tout le monde, et en effet, nous dit le Passouk, qu'il en a tué plus à sa mort que durant son vivant. Mais que veut dire la récompense? Donne-moi la récompense pour un œil crevé dans ce monde, et la récompense de l'autre dans l'autre monde. Mais récompense de quoi? Par rapport à quoi une récompense? J'ai vu un pirouche extraordinaire du Rav Ben Zion Brook. Ça a écrit dans son livre Hegioné Moussar, un enseignement merveilleux. Il dit que dans la Mishnah Sota, on nous enseigne que Akadosh Baruch Hu agit toujours Mida keneged Mida, mesure pour mesure. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu agit mesure pour mesure? Eh bien, c'est pour faire comprendre à la personne quel est le message divin, quel est le sens de ce signal céleste. C'est-à-dire que Dieu communique avec l'être humain au travers des événements de sa vie. Hachem nous envoie dans notre vie des événements qui nous permettront de réfléchir. Et de se dire, mais pourquoi c'est arrivé? Ah, j'ai compris pourquoi. Et la Mishnah va dire, celui qui a fauté avec ses yeux payera de ses yeux. De qui on l'apprend? De Shimshon. Shimshon, il avait dit à son père et à sa mère, je veux cette jeune fille philistine. Ses parents lui disent, mais est-ce qu'il manque des filles juives pour aller épouser une philistine? Il va leur dire, prenez-la, elle a plu à mes yeux. Kihi yashera be'enai. Et donc, la Gemara va dire, Shimshon a fauté avec ses yeux. Il a payé de ses yeux. Alors, le Rav Ben Zion Zatzal explique comme ça. Il dit, quand Akadosh Baruch Hu nous envoie un signal, un signe pour faire Teshuvah, et qu'on a compris le message divin, et qu'on a réagi en conséquence, et qu'on n'a pas fait la sourde oreille, on n'a pas joué à l'autruche, on n'a pas enfoui sa tête dans le sable, au contraire, on a ouvert grand les yeux du cœur, et qu'on a compris ce que Akadosh Baruch Hu veut de nous, on a réagi en conséquence, on s'est corrigé, on s'est amélioré, eh bien désormais, on a fait Teshuvah. Faire Teshuvah, c'est une mitzvah. Faire Teshuvah, c'est une mitzvah. On mérite une récompense pour la mitzvah de la Teshuvah. Shimshon a fait Teshuvah parce qu'il a compris le message de Mida keneged Mida, mesure pour mesure, œil pour œil.
Alors il dit à Kadosh Baruch Hu, mais il y a eu 2 yeux qui ont été crevés, qui ont déclenché la Teshuvah. Alors maintenant je veux la récompense pour cette mitzvah de Teshuvah. Récompense-moi pour un œil dans ce monde et pour l'autre dans le Olam Haba. Ça veut dire que dans l'ordinateur céleste, il est écrit qu'une personne a fait Teshuvah et elle a compris le message d'un œil, elle a compris le message de l'autre œil. Comme j'ai expliqué que c'est détaillé, fragmenté dans l'ordinateur céleste. Pour conclure, cette idée se dégage également de Yosef Hatzadik, encore une fois, cette fois-ci dans le positif. Il est dit de lui que le jour de son intronisation en tant que vice-roi, eh bien, Sa Majesté le Pharaon lui a remis le sceau royal, l'anneau qu'il lui a enfilé dans le doigt. Et il a orné d'un collier d'or serti de diamants. Il a vêtu de soie. Il a installé dans une calèche royale et il a fait proclamer Avrech. On va expliquer ça tout de suite. Et ensuite, il va lui dire Al picha isha kol ami. Tout le monde devra t'obéir. Mon peuple, le peuple égyptien, devra suivre tes instructions, tout ce qui sort de ta bouche. Alors écoutez ce que disent Rachamim par rapport à ces cadeaux qu'Hachem a offerts à Yosef après 12 ans de souffrance en prison égyptienne. À Kadosh Baruch Hu, au moment où il a décidé de le délivrer, ça s'est passé en 2 secondes. Vairitsu minabor. On l'a fait sortir rapidement du puits. Vairitsu minabor. Et Chachamim de nous dire Yosef Michelo Natnulo. Yosef, il a mérité ce qu'il méritait. Rien n'était gratuit. Il a vraiment payé pour ça. C'est qu'au moment où la femme de Potiphar va tenter de le séduire, il a résisté à la tentation, il a refusé catégoriquement la faute, ma haine, eh bien, Kadosh Baruch Hu va dire la main qui n'a pas caressé la Havera méritera de porter l'anneau royal. Le cou qui ne s'est pas courbé pour la Havera méritera de porter le collier en or. Les genoux qui ne se sont pas pliés pour la Havera seront installés sur la calèche royale. Le corps qui n'a pas joui de la Havera était vêtu de soie. La bouche qui n'a pas embrassé la Havera, eh bien cette bouche va être obéie de tous, respectée par tout le monde. Même la pensée qui ne s'est pas nourrie d'immoralité, c'est cette pensée qui va être appelée intelligente. Avrech. Je vous ai dit c'est quoi Avrech? Av ba'chochma verach ba'shanim. Jeune en âge, mais ô combien intelligent et sage comme quelqu'un qui a un âge avancé. Même les yeux qui n'ont pas regardé la Havera, eh bien aucun œil ne peut faire du Aïn Hara sur la descendance de Yosef. Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïn. Yosef, il est le fils charmant, Ben Porat Yosef, mais Ole Aïn. Il maîtrise l'œil, l'œil ne le maîtrise pas. Parce qu'il maîtrise l'œil, l'œil ne le maîtrise pas. D'ailleurs, même sa descendance a été comparée aux poissons de la mer. Veidgu larov bekerev haaretz. Pourquoi il n'y a pas de Aïn Hara contre les poissons? Parce qu'ils font toujours du sous l'eau. Ça veut dire qu'ils sont toujours protégés et préservés de l'œil humain. Le Aïn Hara, il attaque le paraître, pas l'être. Et donc, les poissons, il n'y a pas de paraître. Sur la terre, on voit tout le monde. Mais est-ce que vous voyez les poissons? On ne les voit pas. Ils sont tunisiens, c'est pour ça qu'on ne les voit pas.
Alors, c'est ce qui fait que on se doit de s'investir sans économie d'énergie, de temps, d'argent, de tout ce que l'on peut, de savoir que tout est enregistré. Je terminerai avec cette histoire de la femme du Gaon de Vilna. Lorsque la femme du Gaon de Vilna allait collecter des fonds pour la Tzedaka, elle allait avec une copine. Elle faisait tout le temps ce travail d'aller ramasser des aliments, de la nourriture ou de l'argent pour redistribuer aux pauvres. Sa copine, un jour, est tombée malade, mais gravement malade. Elle a compris que c'était la fin. Elle lui a dit, écoute, on a toujours été la main dans ces mitzvot, je t'en prie, si jamais tu pars de ce monde avant, eh bien, n'hésite pas à venir dans mon rêve et raconte-moi qu'est-ce qui se passe là-haut, quel a été ton traitement. Eh bien, en effet, elle est décédée. Et à la fin des Shiva, elle lui est apparue dans le rêve, resplendissante, rayonnante. Et elle lui dit, tu ne peux pas imaginer le zéchout de chaque mitzvah. Je n'ai pas le droit de t'indiquer quoi que ce soit. Vous êtes dans un monde où tout est caché. En la Merlem, là-haut tout est dévoilé, mais je n'ai pas le droit de te dévoiler quoi que ce soit. Une seule chose qu'on m'a permis, c'est que tu te souviens, un jour, on était en train d'aller collecter des fonds pour la Tzedaka, on avait frappé à la maison d'un riche, mais il n'était pas là. Son épouse a dit qu'il reviendrait que plus tard. Alors on est parti bredouille. À un moment donné, tu l'as aperçu de loin, tu as dit, ah le voilà, il est dans l'autre trottoir. Tu as levé la main et tu as dit, viens, on va le solliciter. On a été, il nous a fait un chèque et voilà, on a continué notre mitzvah. Cette mitzvah-là qu'on a faite d'aller ramasser, de faire de la tzedaka et ainsi de suite, de soutenir la Torah et les pauvres, eh bien, on a un grand mérite toutes les deux, mais toi beaucoup plus que moi. Mais pourquoi ? Mais parce que toi, tu as levé la main. Ce mouvement, sur terre, paraît anodin. Bof, je levais la main, et alors ? Mais lever la main pour une mitzvah, ça peut paraître banal ici, mais là-haut, on est dans un monde de l'éternité, ça prend une dimension incommensurable. Prenez un exemple. Je vais faire ce mouvement. Regardez ici. On va faire pivoter le stylo. Voyez-vous ? Ça pivote. Ici, il y a juste 1 cm de mouvement. Ici, ça fait déjà 30 cm de mouvement, en mouvement circulaire. Si je prends la bouteille, je fais la même chose. Je fais le même mouvement. Ici, c'est 1 cm. Ici, on a déjà 60 cm. Pourquoi ? Plus c'est grand, et plus au sommet, ça va faire un plus long parcours. Imaginons que j'ai un bâton de 10 mètres, je fais ce mouvement. En bas, ça fait 1 cm, et en haut, ça fait 30 mètres. Si c'est un bâton qui va jusqu'au ciel, en bas c'est 1 cm, et là-haut c'est des années-lumière. Eh bien, on est dans le monde du tzimtzum, le monde de la contraction. Ici, tout est contracté. Ça paraît petit, mais là-bas, ça prend toute sa valeur, toute son ampleur. Donc voilà comment on apprend de cette histoire de la Haftara de Rachav Azona, qui avait sauvé la vie des explorateurs avec sa corde, avec sa fenêtre, la muraille. Tout est marqué, et grâce à cela, elle a pu finalement faire mériter à sa descendance un sauvetage pour Irmia Hanavi, qui a été sauvé d'une mort certaine. Donc on ne sait pas combien de mérites
nous accompagne grâce à nos ancêtres et nous-mêmes combien on peut faire mériter à l'ensemble du clan d'Israël tellement de zchuyot, bruchot tiyu, et continuer comme ça dans cette dynamique positive et que Baruch Hu nous protège de tout mal.